Hollywood, 1927. À la veille du cinéma parlant, la MGM domine encore le marché cinématographique. Et à cette époque-là, le cinéma est bien compartimenté. Les réalisateurs et les acteurs sont souvent connus pour un genre cinématographique et n'en sortent pas trop, malheureusement souvent contraints par les producteurs pour des raisons financières. Si t'es bon dans le romantique, tu restes dans le romantique. Et dans notre cas, pour le cinéma d'horreur, on avait Tod Browning. Tu le connais peut-être pour avoir choqué le public lors de la sortie de Freaks ou encore pour avoir lancé la mode des films de monstres tels que Frankenstein ou La Momie après la sortie de son Dracula. Et il avait un acteur avec qui il aimait bien travailler, Lon Chaney. À Los Angeles, il était surnommé l'homme aux 1000 visages. Pour cause, c'est l'un des premiers acteurs à avoir expérimenté le maquillage et les transformations corporelles. À son époque, il était connu pour être l'acteur le plus polyvalent et le plus doué, mais était souvent rattaché au cinéma d'horreur. Il était très bon pour incarner des personnages souffrants, souvent exclus de la société, comme des monstres, des marginaux ou des personnes handicapées. Et il manque une troisième personne à notre histoire, Valdemar Young, un ami scénariste de Tod Browning. Tous les trois, ils se lancent dans la production de ce qui s'apprête à être le film d'horreur le plus culte de leur époque, London After Midnight.